tous, donc aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon In My Mailbox. Donc encore des acquisitions que j'ai reçues. Je peux vraiment pas faire de book haul pour le mois parce que franchement la vidéo durerait plus de 30 minutes. Si je rassemble tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci, non, je préfère faire des petits IMM comme ça, donc j'espère que cela vous plaît. Donc, j'ai reçu une lecture VO, donc c'est The Husband's Secret. Donc, j'adore, c'était la couverture déjà qui m'avait attirée, bien sûr, voilà. Et en gros, ça parle de quoi? Donc, c'est quoi? Attendez. Donc, c'est mère de 3 enfants, je vous lis le résumé, hein. Mère de 3 enfants, femme de John Paul, Cecilia découvre une vieille enveloppe cachée, je sais plus où, bon, je sais pas c'est quoi, écrite de la main de son mari. Et ça dit de ne pas ouvrir cette enveloppe jusqu'à ce qu'il soit mort, en fait. Curieuse, bah, elle ouvre et le temps s'arrête. La lettre de Jean-Paul confesse une terrible erreur qui, si elle est révélée, ben, va, comment dire, sa famille va être un petit peu, ça va un peu troubler tout ça. Et Cecilia, elle veut faire la bonne chose, mais pour qui? Si elle protège sa famille en restant silencieuse, la vérité pour elle, ben, ça va rester là dans son cœur, etc. Et si elle révèle le secret de son mari, donc elle blessera tous ceux qu'elle aime. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est une histoire de famille, c'est une histoire familiale en gros, avec trahison, amour, etc. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, j'espère que je vais vraiment aimer parce que le speech quand même m'a beaucoup intéressé. Un peu j'aime bien, c'est tout velouté quand on touche quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont collection R. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un livre de cette collection là. Et j'aime beaucoup, c'est toujours très bien travaillé, de très beaux livres, etc. Donc, voilà. On a entendu beaucoup parler de Phobos, donc j'espère vraiment beaucoup aimer. Donc en gros, c'est quoi? 6 prétendants, 6 prétendantes, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Voilà, donc ça se passe dans l'espace. Et c'est sous forme de télé-réalité, si c'est bien ce que j'ai compris. J'ai pas trop lu en fait là, j'ai juste lu là, mais voilà. C'est juste ce que j'ai entendu des autres blogueurs ou youtubeurs. Donc j'espère vraiment aimer cette histoire. Voilà. Ensuite, j'ai pris un manga, Fairy Tail, le tome 1 de Hiro Mashima aux éditions aux éditions Pika. Donc oui, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai voulu acheter ce manga. J'ai déjà regardé l'animé, mais ça fait très longtemps aussi que je l'ai regardé. Ça doit faire... Ça fait longtemps. De ce que je me souviens, j'avais beaucoup aimé. Et puis au bout d'un moment, je me suis arrêtée, quoi. Parce que beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu m'acheter ce premier tome. Déjà, j'aime bien comment est les dessins. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien, c'est très sympa. Après, le manga à voir, quoi. Franchement, à voir. J'ai hâte de le lire. Franchement, si j'adore ce premier tome-là, je sais que je m'achèterai des autres mangas, mais en occasion. En occasion. Ça coûte assez cher un manga. Hein. Je sais plus ça coûte combien. 6,80 €, un truc dans le genre. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Reaper Motorcycle Club de Joanna Wild aux éditions Milady, collection Sensation. Voilà. Bon, j'aime pas trop parce que, enfin, avant j'aime bien les Milady, quand il y a marqué juste Milady Romance et il y a marqué Central Park ou je sais plus quoi, Pemberley. Là, il y a un, je sais pas, Sensation, là, j'aime pas trop. Bref, on va passer. Donc là, c'est une histoire sur des bikers. J'avais déjà lu une histoire sur les bikers aux éditions J'ai lu, je ne sais plus c'est lequel. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je ne sais plus. Mais que j'avais pas beaucoup aimé. C'était aux éditions J'ai lu. Et c'était trop trash, trop hard pour moi en fait. Donc j'ai pas lu la suite. Donc là j'espère aimer. J'ai vu quand même des avis qui étaient pas
très bon. On verra bien. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de A Silent Voice. Donc j'ai lu le tome 2 et 3 très récemment. Et voilà, franchement, ce manga est vraiment superbe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Silent Voice, en fait c'est l'histoire de cette jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Choco, je sais plus, bref, je connais jamais les prénoms. De cette histoire de cette jeune fille qui est sourde et de ce garçon qui va la malmener en fait quand ils étaient au collège. Et il va la malmener. À partir de là, toute la classe va être... voilà, ils vont lui faire beaucoup de crasse à cette pauvre petite fille. Elle va devoir, à partir de ça, elle va partir en fait. À partir de ça, elle va partir, ouais, pourquoi pas. Après, elle va partir, excusez-moi. Elle va déménager, elle va aller dans une autre école, on va plus la voir. Et lui, en fait, ça va être un retournement de situation. Parce qu'après, quand elle va partir, lui, il va recevoir ce que elle aussi, elle a eu de la part de ses autres camarades. Et il va vouloir la retrouver pour se faire pardonner. Voilà, il va y avoir tout un truc derrière. Et j'ai vraiment hâte de lire ce 4e tome. Franchement, il est vraiment très très bien ce manga. Très jolie morale, etc. Donc franchement, j'aime beaucoup. Après, je me suis pris, alors là, franchement, quand je l'ai ouvert, j'étais tellement heureuse. Donc c'est Fièvre de Lune de Karen Marie Moning. Donc là, c'est l'édition J'ai lu, donc c'est un comics. J'adore la saga, la série Fièvre de cet auteur. J'ai hâte de lire le tome... je sais pas comment ça se dit, si c'est le tome 2 de la suite quoi, de Heist. Enfin voilà, bref, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 là. Et là en fait c'est une autre histoire en version comics. Et magnifique, j'adore. Les dessins sont superbes, voilà. Ça fait très très comics en tout cas. Hein. Voilà, Mac, je sais pas si vous allez bien voir. Mais Mac, voilà, et Jericho Baron. Baron, le fameux Baron que j'adore à mort. Je pensais pas qu'il avait une tête comme ça. Mais enfin pourquoi, voilà. Je pensais pas qu'il avait une tête comme ça. Mais pourquoi pas. Ça fait très Batman, vous voyez les trucs dans le genre. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de lire ce comics. Il a l'air vraiment bien, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Voilà, des notes, des croquis des personnages. Parce que voilà, on lit, mais on peut s'imaginer... on peut s'imaginer les créatures que l'auteur Karen Marie Moning invente, mais on ne les voit pas vraiment. Et là, on peut vraiment voir comment sont les monstres en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Trop hâte de le lire. Mais bon, quand même, il coûte assez cher. Enfin, je sais pas, 14,95 €. Ouais, bon, c'est quand même un petit coup. Hein. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de The Boss. De Abigail Barnett aux éditions Milady Collection Romantica. Donc un Romantica, c'est érotique, voilà. Je pense pas qu'il était aussi gros. J'étais un petit peu choquée quand j'ai vu qu'il était assez gros. Donc voilà, ça va être, comme on voit les gars, une sorte de milliardaire avec des penchants un petit peu, je sais pas trop quoi, bref, un truc dans le genre. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi, on verra bien ce que ça va donner. C'est écrit assez petit. Oh, c'est écrit petit. Donc ensuite, et le dernier livre que je vais présenter, donc c'est 4 ans plus tard de Monica Murphy, aux éditions Milady. J'avais adoré la série aussi, enfin du premier tome aussi, le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, et là c'est le 4e tome. J'ai vraiment hâte de le lire parce que là c'est le frère de l'héroïne du premier et deuxième tome. Il m'a l'air vraiment trop bien. Le 3e tome m'avait déçu. Franchement, il m'avait beaucoup déçu. Mais c'était toujours aussi bien. Là, j'ai vraiment beaucoup d'attentes en fait pour ce 4e tome là. Donc j'espère ne pas être déçue par rapport à ça. Franchement. Donc voilà, c'est terminé pour mon email mailbox. J'ai acquis combien de... Voilà, 8 livres avec manga, BD à l'intérieur que je vous ai présenté.
ce n'est rien. Mais si on compte tous les livres que j'ai achetés depuis début juillet, ça fait beaucoup. Et je compte pas m'arrêter de sitôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.